Disneyland et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on commence au parc Walt Disney Studios. Je crois que c'est une première depuis que je fais des vlogs, c'est de commencer la journée ici au parc Walt Disney Studios. Là tout de suite je vous emmène avec moi parce que j'ai enfin réussi à avoir une réservation. C'est la première fois de ma vie que j'ai une réservation pour le bistrot chez Rémi. Je n'ai jamais été. J'ai réussi à avoir une réservation ce matin. Alors je suis tout seul, l'expérience en vaut le détour même pour être tout seul. C'est parti dans cette toute nouvelle journée. À mon avis elle va être très riche en rebondissements. J'espère qu'on va avoir des annonces exclusives aujourd'hui. J'en peux plus d'attendre. Avengers Campus, sortez-le moi. On va parler de ça, on va parler de comment optimiser sa journée. Enfin bref, ça va être un vlog très utile pour vous. Alors écoutez, c'est parti, on y va. La journée juste ici au Walt Disney Studio Store parce qu'en fait je me suis rendu compte ce matin que je n'avais toujours pas fait mon photopass maintenant que j'ai un pass annuel Infinity. Et bien écoutez, c'est bon, j'ai mon photopass, ça m'a pris littéralement 45 secondes je crois. Je vais pas m'en servir tout de suite, quoique sait-on jamais. Mais c'est vrai qu'il y a des photos photopass qui sont vraiment très bien faites. Je pense à Starport ou à Meet Mickey Mouse où les photos sont juste magnifiques. Bon c'est pas le tout mais il faut aller manger maintenant. Alors nous sommes actuellement devant Animation Célébration et sachez que le spectacle La Reine des Neiges, une invitation musicale, est en relâche jusqu'au je crois le 17 juin. Vous ne me demandez pas pourquoi, je pense qu'ils sont en train de faire des modifications à l'intérieur, mais en fait j'en ai aucune idée, donc en fait je raconte ça mais j'en ai aucune idée. Ah, et regardez ce qu'on a de retour ici. Bah dis donc, les rendez-vous gourmands du parc Walt Disney Studios sont de retour. Enfin ils sont encore fermados. Là on a l'Italie, là on a l'Espagne, on doit avoir l'Europe ici. La France doit être sur la place de Rémi. J'ai pas la date officielle de lancement mais à mon avis ça devrait pas tarder dans les jours qui viennent. Je vais pas vous en prier. Là je vois là où il y avait le vin chaud, c'est vidos hein. Il n'y a pas un seul truc hein. On arrive maintenant sur la place de Rémi. Je suis trop content, mais vraiment littéralement, ça fait des années que je rêve d'aller manger dans ce restaurant. Et enfin, I got a booking quoi. J'y croyais pas ce matin. Franchement les gars, je vous assure, je vous y croyais pas. En fait non, j'ai réussi à avoir une réservation et pour une personne. Je voulais réserver pour deux parce que je voulais emmener ma mère aujourd'hui sur le parc, mais elle était pas très motivée donc ça sert à rien de la forcer. Still, je vais quand même manger là-bas. Les amis, je viens de commander, j'ai pris un menu entrée plat dessert avec vin inclus. Le tarif est à 57 € si je dis pas de bêtises. Juste, je suis tellement heureux d'être là. Ça fait donc 2014 que l'attraction a ouvert, que le restaurant a ouvert, je n'ai jamais mis les pieds. Peut-être aujourd'hui on a l'ouverture d'Avengers Campus, oui le mec il espère. Et je trouve que c'est une très belle boucle, voilà, tous les 8 ans je fais un nouveau restaurant, bienvenue à Disneyland Paris. Ce qui est très drôle c'est que, bon, certains d'entre vous le savent, j'ai fait des études d'hôtel-restauration. Et le service d'une brasserie parisienne c'est quelque chose qu'on apprend. Et alors ici on a la desserte à dessert, on a été accueillis exactement dans les codes que ce que moi j'ai appris à l'école, donc avec l'accueil, ensuite la personne qui va vous placer, le serveur qui est différent, etc. Enfin ça reprend vraiment les codes de la gastronomie française et de cette brasserie et c'est juste fabuleux. Putain les gars, je suis dans le dessin animé. Regardez.
Mais je m'en doutais, c'est que la ratatouille c'est pas celle du film. Merci beaucoup. Parce que tout simplement je pense que c'est juste impossible de la faire pour avoir essayé à plusieurs reprises. C'est complètement impossible, mais j'ai hâte de goûter, c'est le plat. Par contre, j'ai plus faim pour 4 jours après ça, hein. Et j'ai pris un dessert après. Hein. Et voilà les amis, maintenant je sors du restaurant Le Bistrot chez Rémi. C'était exceptionnel. Littéralement, c'est la meilleure expérience food que j'ai eue à Disneyland Paris. Pour moi, à mes yeux, ça bat le Walt. Alors oui, c'est pas le même univers, oui, c'est pas la même chose, mais je me reconnais beaucoup plus dans ce type de bistrot parisien. Ce qui était très drôle, c'est qu'à un moment, j'étais en train de prendre le plat et vous voyez dans la scène dans Ratatouille où il y a un moment où il goûte la ratatouille, Ernesto Gusto, non je sais plus comment il s'appelle, mince, enfin bref, le chef goûte la ratatouille, il a ce moment de revival en arrière où il se voit lui enfant en train de manger la ratatouille de sa mère. Et ben ça m'a fait ça avec la sauce à la moutarde, mais ça m'a fait ça parce que en fait en hôtel-restauration, je vous ai dit du coup, on faisait la même sauce quand dans les cours de cuisine, j'étais genre en mode oh my god, je connais cette sauce. Ça m'a fait très bizarre, mais du coup j'ai exactement vécu ce moment dans le film. Et ouais, non, c'était très sympa. Alors il y a actuellement énormément de monde au parc Walt Disney Studios. On a 70 minutes à Ratatouille, on a 60 minutes à RC Racer. Crush Coaster doit à mon avis atteindre les 3 chiffres, ça c'est sûr et certain. Sachez que pour votre organisation personnelle, quand vous venez au parc Walt Disney Studios, ne venez jamais le matin, never. Venez-y pendant la parade ou après la parade, c'est fabuleux et il n'y a plus personne. Mais littéralement, il n'y a plus personne ici. On a Disneyland Paris qui se l'est joué par Astérix. Générique de fin. Je suis mort. Ça me tue. Alors les amis, nous sommes devant l'Avengers Campus. Il y a la BGM qui est en route. Et au moment où j'arrive, on a le rythme des Avengers. I can't wait, I can't wait, I can't wait. Alors on a appris plein de nouveautés sur le Avengers Campus, notamment sur le nom des attractions, des restaurants, les concepts. J'ai pas envie de me faire plus spoiler, donc j'ai pas vraiment lu les descriptions parce que je veux avoir la surprise. J'attends le merchandise avec beaucoup d'impatience, mais surtout ce que j'attends le plus au-delà des attractions, c'est vraiment l'entertainment. Si on a un entertainment qui est aussi fou et phénoménal et actuel qu'Avengers Campus en Californie à Anaheim, bravo, bravo. J'ai trop hâte, j'en peux plus. On n'en peut plus d'attendre. Hein. Give us the date, hein. Come on, hein. Je suis là, hein. Non, je sais pas. Bref, on attend. Alors nous voilà maintenant au parc Disneyland. Il est 13h30, ça fait donc presque 2 heures que je suis sur le parc. Le programme, le problème c'est qu'il pleut. Mon but c'est de faire Dream and Shine Brighter à 14h45, ce qui me permettrait d'aller au parc Walt Disney Studios pour aller voir Dream Factory et Mickey et le magicien cet après-midi. Oh, mais j'ai trop mangé, mais Pineapple Whip quoi. Non bah non, du coup non. Bon bah je sais pas. Bon en tout cas je suis au parc Disneyland et on va aller faire un petit tour du parc. Je suis actuellement à Floraz. On a des retours de stock, notamment le pouce mousse est de retour. Si vous allez directement en caisse, vous avez le jersey du 30e anniversaire qui est également de retour. Donc toutes les tailles sont disponibles uniquement à la caisse. Ah, on a des nouveaux pins aussi qui sont disponibles également en caisse. Une lanière avec des pins du 30e anniversaire. Également les peluches Mickey et Minnie du 30e anniversaire sont de retour. Par contre pas de signal des Ears 30e que je devrais racheter parce que les miennes ont décoloré, ni également les ears de Tic et Tac. Je suis maintenant au Emporium et là donc on a le set des nouveaux pins. Regardez, donc il y en a 6 au total avec Mickey, Minnie et leurs amis. La lanière, 39 €. Je viens de regarder les temps d'attente au T-Board. Alors oui, en effet, je vous le confirme, c'est une journée où il y a du monde. Pourtant on est un mardi, en pleine semaine, il n'y a pas de vacances que je sache. Qu'est-ce que je vais faire jusqu'à 14h45? Ah c'est ça, c'est dans 1 heure, très bien, trop bien. Bon bah écoutez, et comme j'ai plus faim, bah je peux même pas me dire tiens je vais me prendre une glace parce que... Ah si je sais, ils ont réouvert le château. Allez on va aller voir le château. What you've been mixing, serve it up the way you please. I love the way you shake, you stir, you hear, you squeeze. So thick, push up and butter me. We don't need a recipe. Whip that cream, baby. Pour that sweet on me, baby. Shade up. We can cook up, we can stir up when we hook up. Just you and me. Whip that cream. Le sol a été entièrement refait ici à Fantasyland. Et alors c'est quelque chose que peut-être vous ne le savez pas. On a un des plus beaux parcs au monde, ne serait-ce qu'en regardant le sol. Contrairement au parc américain où c'est clairement, je suis désolé de vous dire, c'est du goudron. C'est tellement moche. Notre sol ici est tellement beau et ça rajoute vraiment de la magie. Et alors là du coup ils ont fait une espèce de rosace au milieu avec l'épée de Merlin en plein centre. C'est juste magnifique. Trop beau. Whip that cream. Baby, pour that sweet on
les amis, ça fait 1 heure maintenant, j'ai dû faire 3 fois le tour du parc. Je me suis même fait la galerie Liberty Arcade, voir de la construction de la Statue de la Liberté. Comme quoi voilà, je me suis presque éduqué à Disneyland Paris. Et le soleil pointe le bout de son nez, et ça c'est la bonne nouvelle. Alors c'est parti, on va se placer sur Central Plaza. Le show Rêvons et le monde s'illumine vient de se terminer, et alors c'est l'occasion pour moi d'aller retourner au parc Walt Disney Studios, puisque la parade, sorry but j'en peux plus, donc ça va être l'heure de Dream Factory. Bon, c'est dans 1 heure, ok, j'ai grave le temps, je pense qu'on peut y aller à cloche-pied. Je suis en train de penser quand même, en ce moment on a énormément de shows qui sont présents ici à Disneyland Paris. Alors si je m'étais pris un peu plus tôt, j'aurais pu faire une journée entière de spectacle et faire les attractions plutôt après la parade, là où il y a beaucoup moins de monde, parce que certaines familles commencent à partir, ou alors les fins de séjour, etc. Vous pouvez faire des spectacles, en vrai au final, quitte à attendre, autant attendre pour quelque chose qui dure 20 à 30 minutes. C'est vrai que c'est une bonne façon de s'occuper quand il y a du monde sur le parc, comme aujourd'hui. Encore une fois, les attractions sur le parc Disneyland sont ouvertes jusqu'à 23 h. Je doute qu'à 21 h vous ayez grand monde à Phantom Manor et à Fantasyland, hein. Ça je dis rien, donc. Alors je viens de demander actuellement à Studio Services s'il y a des places pour Mickey le Magicien ou pour Dream Factory avec les Mastercard. Sachez que pour le Mickey le Magicien actuellement il n'y en a pas proposé. On m'a dit oui pour Dream Factory, mais il est un peu tard pour pouvoir demander, donc soit c'est déjà été distribué, soit ça n'a pas été distribué, et il est peut-être juste tout simplement trop tard pour pouvoir les prendre. Mickey le Magicien, pas de place Mastercard pour le moment. Vous avez l'accès garanti, mais je crois que le spectacle n'est pas complet. Voilà, je veux dire, je suis tout seul, donc si tout seul j'arrive pas à me placer à compléter une rangée. J'insiste vraiment, je veux cette affiche, je l'affiche dans mon salon, elle est magnifique. Tickled pink that things aren't going my way, cause that would be boring. Spend my last cent on cheese and champagne. What a wonderful morning. Never mind, she declined to the first date. It was only on my birthday. Never mind all the lines on the highway. Give me time to reflect a bit, cause I'm just having a good day. Think of your dream. C'est quoi ton rêve, ton plus grand souhait? What do you wish for more than anything? Là-dedans, on met les rêves de tout le monde. Dream! Allez, que tout le monde rêve. Life's fantastic. That's French for fantastic. The Eiffel Tower is not tall enough. When something's green, it shakes the land. Lâche-toi! Let it go! Et grâce à tout ce pouvoir, on est plus fort. Tous les rêves deviennent possibles. All together we are strong. When you come about us more. Les amis, je suis surexcité, je sors de Disney Junior Dream Factory et pendant le spectacle, je reçois une notification, ça y est, on a la date, je l'avais senti, le 20 juillet, ouverture du Avengers Campus. Oh my god, ça fait 8 ans qu'on n'a rien eu dans ce parc, 8 ans qu'on attend une attraction, un truc, et ça y est enfin. Oh my god, j'ai envie de chialer tellement je suis content. On va franchir les portes. Oh my god, I can't believe it, je suis mais tellement content, j'ai envie de pleurer tellement c'est énorme.
C'est un truc de fou. Oh mon dieu, j'ai envie de chialer. Oh, ça ouvre, putain, enfin on a la date, enfin on sait, enfin il y a du nouveau, enfin ça change. C'est vraiment genre une délivrance parce qu'après des années qu'on a passées, des dizaines d'années même où ce parc a été, on a eu l'impression qu'il avait été oublié. Dieu merci aux équipes entertainment qui ont créé de la nouveauté. Enfin on a du renouveau, enfin on a de la nouveauté, enfin on a des choses exclusives à notre parc et ça fait du bien. Et bah rendez-vous le 20 juillet ici quoi les gars. Eh bien les amis, maintenant c'est l'heure de Mickey le magicien. Voilà, 3 spectacles. Alors oui, c'est quand même passé 1 heure, mais l'excitation de Avengers Campus m'a fait que j'ai pas vu l'heure passer. Mais on va à Mickey le magicien maintenant. That you wish well done. What you seek, the magic that lives within. Affairs, why we only live to sign. Try the Questa, it's delicious. Don't believe me? Ask the dishes. They can sing, they can la 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 no, la 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 no, la 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 no. No summer. No, wait, yep, magic. In fact, that's how I got here. Tu es ici grâce à la magie? Yep. Quelle magie? Hers. Oh, yes. That's Elsa. Queen Elsa. Les amis, je sors maintenant de Mickey le magicien et c'était très... Oula! J'avais oublié ce détail d'enfants qui crient pour faire de l'électricité. What a day, what a day. Enfin, what a day, non, oui, bah, what a day, parce qu'au final, Avengers Campus, hein. Le communiqué de presse vient de sortir. Enfin, non, il est sorti du coup pendant que j'étais à Mickey le magicien. En attendant, j'ai pu le lire. Alors, on va laisser s'asseoir au calme et je vais vous raconter à peu près tout ce qui va se passer sans trop vous spoiler, parce que vous savez que je viens de vous dire que tout à l'heure que je n'aimais pas les spoils à Avengers Campus Paris. Il y a quand même encore du monde, hein. On est à 30 minutes à Ratatouille. C'est passé à 75 minutes à Crush Coaster, donc on a perdu 40 minutes d'attente. Donc le monde est parti pour la parade et je ne pense pas qu'ils reviennent. Bon allez, on va se poser tranquillement dans Avengers Campus et je vais vous raconter tout ce qui va se passer ici dès cet été, dès le 20 juillet du coup. Alors nous voilà maintenant devant le Avengers Campus. Alors quelle est la storyline du land? À l'image de Galaxy's Edge, en fait ici le land Avengers Campus à Paris aura toute une storyline et sera intégré comme un land à part entière où il n'est pas connecté au reste du parc. C'est pas un univers comme Adventureland, Discoveryland qui pourrait communiquer entre eux. Non, à partir du moment où on passe les portes, terminado, on est à Avengers Campus. Avengers Campus a été conçu par Tony Stark en personne pour découvrir, recruter et former la prochaine génération de super-héros. Pour la première fois, les visiteurs seront appelés à créer leur propre histoire en interaction avec les Avengers. En parlant d'interaction, alors là les amis, en veux-tu en voilà, là c'est ma partie. Je commence direct par ça parce que c'est ce que j'attends le plus, l'entertainment. C'est pas donc les attractions, alors oui j'ai envie de les faire, mais moi ce que je veux c'est l'entertainment. Là, je veux que ça vole, je veux que ça vole. Hashtag Spider-Man, hello. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent en parlant de l'entertainment? À travers des moments d'interaction spectaculaires, notamment sur les toits,
Ok, on a un bon signe. Déjà, j'ai un bon signe sur le Stuntronic de Spider-Man sur les toits. Ok, bon, il peut y avoir des bagarres sur les toits aussi, vous allez me dire. Et des rencontres héroïques incluant notamment Spider-Man, Iron Man, Black Widow, Captain Marvel, Black Panther, Thor, Loki. Les recrues auront l'opportunité d'être plongés dans l'univers Marvel. Sam Wilson dans le rôle de Captain America, donc exit Captain America, on va dire première génération. Nouveau Captain America, ce qui veut dire que donc Land est d'actualité avec la dernière génération des super-héros Marvel et à la phase 4 qui a commencé du MCU. Donc là, c'est une très bonne nouvelle, en espérant que ça continue à évoluer au fur et à mesure du temps. Mais bon, si vous pouvez mettre l'ancien Captain aussi, moi je dis pas non. Tu veux bien m'épouser aussi d'ailleurs. Les nouvelles recrues, donc nous-mêmes, on aura l'occasion de rencontrer Iron Man, Spider-Man, Captain Marvel au Training Center. Donc le Training Center, en fait, c'est tout droit, c'est là-bas, c'est au bout. C'est au bout, genre à gauche, on a l'attraction, l'ancienne attraction de Rock'n'Roller Coaster, on va en revenir. Et juste à droite, le Training Center où on pourra avoir des rencontres avec les personnages. Et alors là, grosse nouveauté, attention, pour la première fois dans un parc Disney, une séquence animée dynamique créée par Disney Photopass à l'aide de 27 caméras permettant de conserver un souvenir épique des interactions avec Captain Marvel ou Iron Man. Pas avec Spider-Man, mais avec les autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée, mais ça va être une expérience inédite dans les parcs Disney. Peut-être que ça a été fait genre à Dubaï, ouais, genre de truc. Genre il y a que à Dubaï qu'on peut faire genre de truc. Ça, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'ils vont pas nous faire des séquences comme à Walt Disney World où c'est des vidéos et des photos en même temps, genre I don't know, it's gonna be a surprise. Les recrues pourront également vivre des moments interactifs avec de nombreux super-héros aux quatre coins du campus. Ils auront la possibilité de recevoir un entraînement aux côtés de Dora Milaje, je sais pas la lire, mais à côté de Dora, pas l'exploratrice, l'autre du coup. Les protectrices loyales de Black Panther. Ah, c'est ce qu'on voit dans le concept art. Au fil de la journée, les Avengers déploient à bord d'un tout nouveau véhicule high-tech au design futuriste et exclusif à Disneyland Paris. Donc en fait, on aura une mini cavalcade des super-héros Marvel juste ici également, tandis que le Quinjet sera le centre d'attention du campus, notamment lors de missions spéciales. Et en plus, il va se passer des choses. Ok, donc si je résume bien, c'est un show permanent. Le truc, là, comme c'est marqué dans le communiqué de presse, je vous annonce, c'est un show permanent, ça ne s'arrête pas. En fait, il y a des trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauver le monde peut être fun, c'est pourquoi les recrues auront l'opportunité de groover en compagnie de Star-Lord, Gamora et des Gardiens de la Galaxie. Ça, c'était, je pense que c'est inspiré du show qu'on avait ici lors de la saison Marvel, qui est joué notamment et aussi en Californie, qui est juste génialissime. C'est good vibes à mort, c'est participatif, c'est inclusif, c'est génial, on valide. Enfin, Friday, la fameuse intelligence artificielle créée par Tony Stark, veillerait sur le campus, intégrée à la façade du bâtiment Avengers Assemble Flight Force. Donc en fait, c'est l'attraction. En fait, le devant, comme on le voit sur le concept art, c'est tout simplement un écran géant, et donc ce sera Friday et ça fera donc partie de la storyline du land. Et qu'est-ce qu'elle va faire du coup Friday? Elle accueillera les recrues, s'assurera qu'aucune menace ne plane à l'horizon. Voilà, donc en fait il va se passer des trucs avec Friday qui va peut-être intervenir pour lancer un événement ou un happening pendant la journée. En fait tout sera connecté, le land entier est connecté. C'est le futur ça. J'espère que ça va marcher tous les jours par contre hein. Alors ça c'est ce que j'avais le plus hâte. Maintenant on passe Avengers Assemble Flight Force. Donc c'est la nouvelle attraction, entre guillemets. La nouvelle attraction c'est Rock'n'Roller Coaster qui a été rethématisé du coup avec Avengers Flight Force, ou alors c'est Captain Marvel et Iron Man qui seront les héros et on va devoir les aider lors d'une mission secrète. J'en sais pas beaucoup plus et je ne veux pas en lire beaucoup plus. I'm gonna have the surprise. Mais tout a été refait dedans, c'est ce qu'on m'a dit, sauf l'attraction. Mais tout le reste, bon bref, on verra. Ensuite, Spider-Man Web Adventure. Donc ça c'est le nom officiel de l'attraction Spider-Man. C'est celle qu'on voit juste ici là. Enfin, vous la voyez pas mais elle est juste là. Du coup c'est la fameuse attraction genre un peu Kinect. On va devoir lancer des toiles. Donc c'est le Toy Story Mania. C'est un buzz interactif Kinect Xbox. Et on va pouvoir acheter des accessoires en plus pour gagner plus de points. Ok, I'm ready for the ride. Oh, I'm ready for the ride. Pardon, excusez-moi. Cette aventure commencera avec le Worldwide Imaginary Brigade d'Avengers Campus, également connu sous le nom de Web. Il s'agit d'un atelier dans lequel travaillent des brillants inventeurs spécialisés dans le développement de nouvelles technologies. Le but, équiper et permettre à des personnes ordinaires de devenir des super-héros. This is me, c'est ma définition en fait. L'atelier met en avant les travaux de Peter Parker et de son équipe. Les recrues apporteront leur aide en projetant des toiles virtuelles depuis leur poignet à la manière de Spider-Man. Après avoir aidé Spider-Man à les piéger, les recrues devront découvrir et comparer leur score. En fait, ouais, c'est Toy Story Mania. L'attraction est actuellement ouverte, d'ailleurs, sachez, en Californie. Paraît-il qu'on va avoir des différences entre la version parisienne et la version états-unienne, ça se dit, californienne, ça se dit encore mieux, se restaurer comme des super-héros à des expériences culinaires épiques. Alors qu'est-ce qu'on aura? Pin Kitchen. Alors Pin Kitchen sera le laboratoire scientifique innovant où le storytelling sera au cœur de l'expérience culinaire. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à la place du restaurant des stars. Donc ça restera un buffet à volonté. Alors ils nous disent que là la food va prendre des proportions inédites dans ce restaurant, trop grand, trop petit, avec notamment des cocktails un peu exclusifs, avec du vin de coloré, etc. Je pense que ça va être une expérience très très immersive avec ce qu'ils appellent le entertainment. Donc c'est la façon d'apporter le spectacle à la nourriture. Donc ça, je dis complètement oui. On a quoi d'autre? La Star Factory. Star Factory sera un restaurant de service rapide dans lequel les recrues pourront profiter de pizzas faites maison sous vos yeux, incluant une option végétarienne, des salades et une sélection de pâtes fraîches. Donc on va avoir des pizzas
homemade, faites sur place. On aura le food truck web, donc le Worldwide Eating Brigade, proposer une sélection de nouilles asiatiques et de boules coco. Il y a des nouilles qui débarquent sur le parc. Et le dernier restaurant, c'est l'ancien café des Cascadeurs qui est situé juste derrière le Hollywood Tower Hotel, là juste derrière. Et il s'appellera le Super Diner. C'est un petit restaurant à l'américaine proposant des sandwichs Robben. Je sais pas ce que ça veut dire. Dis Siri, c'est quoi Robben? Non, c'est un joueur de foot, ça va pas du tout. Enfin, pour finir, on a le côté merchandise. Alors, il y aura une boutique qui s'appelle Mission Equipment qui sera, je crois, à la sortie de Spider-Man, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on aura du produit exclusif. Regardez déjà ce qui nous attend. On a déjà un aperçu de tout ce qui va sortir en merch. La veste, I need. Enfin, j'ai dit ça pour la veste des 30 ans, au final j'ai toujours pas acheté, mais celle-ci je crois que j'ai need vraiment. Hein. C'est pas le tout, hein, mais quand même on va parler. Alors au total, Avengers Campus c'est 450 cast members, et non, pas cast members, en plus ça s'appelle autrement Personal Campus. Donc ça ferait beaucoup de monde qui va travailler ici pour ces toutes nouvelles expériences. C'était le tour d'Avengers Campus, et puis bah c'est parti, rendez-vous le 20 juillet. C'est dingue ce qui s'est passé aujourd'hui quand même. J'ai passé plus de temps au parc Walt Disney Studios qu'au parc Disneyland, mais oui, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, c'était une journée quand même très très riche en émotions. Alors de base j'étais parti sur une journée pour vous faire des astuces à Disneyland Paris quand il y a du monde, mais en fait ça s'est transformé en spectacle, hashtag Avengers Campus, hashtag j'ai pas le temps, il se passe trop de choses dans ma journée. Bah, j'ai pas fait grand chose, je ferai cette vidéo astuce un jour où je prendrai le temps de le faire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous quitte ici, parc Walt Disney Studios, le parc de l'année hein, pour Disneyland Paris. Oh il y a du vent, il y a du vent. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, vous savez quoi? Ciao ciao.